Dans le dernier épisode, nous avons construit les rigs. Aujourd'hui, nous créons leurs commandes. Attention, ce tutoriel était en 2 parties. Ok, on est reparti pour les yeux. Alors, pour les yeux, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'utiliser toujours la cartographie d'intervalle, vu que là on a le X et le Y à gérer, ce qui est un peu plus compliqué. Donc au lieu d'utiliser une cartographie d'intervalle, on va en fait on va rassembler les yeux dans un objet neutre. L'objet neutre sera passé à l'endroit 0 de la de la scène, ce qui fait qu'en fait on va pouvoir directement sortir nos valeurs ici de notre commande XY et les rentrer dans les valeurs de notre objet neutre, ce qui va permettre de déplacer les deux yeux en même temps et puis de ne pas avoir besoin d'une cartographie d'intervalle. Alors donc on va prendre nos yeux. Ok, donc je vais créer un nouvel objet neutre. Voilà, alors un objet neutre, ils doivent être ici, les objets neutres, si je me souviens bien, oui, neutre. L'objet neutre, je vais le mettre dans ma tête, nickel. Je vais placer mes yeux dedans, hop, voilà. Je vais renommer mon objet neutre en yeux. Voilà. Nickel. Il n'est pas à 0. Ah oui, non, je sais ce qu'il va faire. Je vais retirer finalement mes cubes, je vais replacer mon objet neutre à 0, puisqu'en fait il était à 0 dans ma scène, mais pas par rapport à ma tête en fait. Donc là je le replace à 0 par rapport à ma tête, et je remets mes cubes dedans. Voilà. Et là, mes cubes, on peut les bouger avec un objet neutre qui a comme base 0. Voilà. Donc, on va le renommer en yeux, voilà. On va rouvrir notre Xpresso, hop, voilà. Je vais le remettre bien en place. Et avant de faire notre expresso, en fait, on va changer une petite chose ici. On va déjà regarder entre combien et combien on va pouvoir déplacer nos yeux. Donc là, ils sont à 0, ils sont bien au centre. Donc en hauteur, non, on va plutôt regarder la largeur. Donc en largeur, au maximum, on va les mettre à 8, allez, 7. Ouais. En fait, on va pouvoir le bouger entre 7 et moins 7 ici, et pareil entre 7 et moins 7 en hauteur. Voilà, donc ça, ok. Donc pour traduire ça, on va aller ici dans nos données utilisateurs, et dans notre position des pupilles, ici, on va mettre le minimum à moins 7, le maximum à 7. Voilà, oups, il m'a pas validé. Voilà, et ici, notre position de base, elle est à 0, puisque nos yeux de base, ils seront au milieu. L'étape, on va lui mettre 0.1, comme tout à l'heure. Ok, et voilà. Donc on va rouvrir notre expresso. On va chercher dans notre personnage la commande des yeux qui va commander les pupilles. On va prendre la position X et la position Y. Commande yeux. Hop, 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 la position Y. Voilà, nickel. Donc on a le XY à la sortie de notre petit sélecteur, comme ça, X, Y, vous voyez qu'ils sont ici. Et donc ce X et ce Y, on va les rentrer dans la position de l'objet neutre des yeux. Donc on va importer l'objet neutre des yeux. On va aller chercher les coordonnées. Alors ici, attention, on n'est pas en X et en Y. Ici, vous voyez dans le petit repère à gauche, on est en Y et en Z. Il faut bien faire attention sur ce qu'on utilise. Donc les coordonnées, on va aller chercher la position Y et la position Z. Hop, Y. Coordonnées, position Z, voilà. On va relier la Y avec la Y, on va relier la Z avec la X, même si c'est pas logique, on va placer ça là-bas. Et normalement, si tout se passe bien, je prends mon petit sélecteur et vous voyez que rien qu'en bougeant ici mon sélecteur, je peux bouger mes yeux tout autour de mes pupilles dans mes yeux. Bon, là c'est peut-être pas très optimisé. En fait ça c'est mieux si vous faites des yeux carrés puisque c'est beaucoup plus simple là vu qu'ils sont un peu rectangulaires et je peux les faire sortir un peu. Mais bon, c'est pas grave, le principe c'est de pouvoir les animer très simplement à partir de ce gestionnaire. Donc c'est pas grave, c'est des petits défauts hein, comme pouvoir les envoyer n'importe où. Mais je pense que si on ouvre à fond, qu'on ouvre à fond et qu'on met tout en haut, ouais on les voit encore. Limite ça peut encore passer pour quelques animations un peu strange. Ouais, enfin bon. Ok, oups, là j'ai replié mes yeux, donc on va remettre ça à 0. On va faire de même pour les sourcils, donc on va recréer un objet neutre. Hop, voilà. On va le placer dans la tête. Une fois qu'il est dans la tête, on va lui replacer ses coordonnées à 0. Voilà, je rappelle que cette opération, ça nous permet en fait ici de ne pas utiliser de cartographie d'intervalle et de prendre direct les valeurs à la sortie de nos petits repères de vecteurs.
Et on va me glisser nos petits sourcils à l'intérieur. Voilà, je glisse nos sourcils dans le neutre. Je l'appelle sourcil. Sourcil. Voilà, magnifique. Pompidoum. Et ces sourcils. Attendez, j'aime pas quand il fait ça. Je vais lui remettre à 50%. Voilà, nickel. Pardon. Donc ces sourcils, on va pouvoir les déplacer. Alors là, on va dire qu'on va les déplacer entre... on peut les déplacer au maximum de moins... Allez, on va les déplacer de 5, donc de 5 dans toutes les directions, ça sera bien. Donc toujours la même chose, on va dans personnage, on va gérer nos données utilisateurs, on va dans la position des sourcils. La valeur minimum, ça sera moins 5, la valeur maximum 5. Hop, voilà. La valeur par défaut 0 pour qu'il soit bien centré par défaut. Ici, on change d'étape à 0.1 pour être assez précis. Ok, voilà, donc vous voyez que notre sélecteur ici, il a un petit peu changé. Et on va retourner ici dans notre Expresso, qui commence à déjà s'étoffer. Je vous montrerai à la fin du tutoriel qu'est-ce que c'est un Expresso, l'Expresso du personnage fini. Donc on va chercher dans les commandes la position X et la position Y des sourcils. Voilà, commande position sourcil Y. Et on va prendre notre sourcil, on va le placer ici et on va aller chercher les coordonnées de position Y et Z. Toujours Y et Z, pas le X, pas la profondeur, on n'en a pas besoin. Y et Z. Et puis on va les relier, la Y avec la... la Y avec la Y, j'ai dit. Donc la Y avec la Y et la Z avec la X. Si j'y arrive, voilà. Et maintenant, si je retourne dans mon sélecteur, ici, je peux bouger mes sourcils comme je veux. Donc voilà, je peux faire n'importe quoi avec, c'est la fête. Je peux les tourner dans tous les sens. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'expression des sourcils, c'est-à-dire la rotation pas content content, et la synchronisation des sourcils. Alors la synchronisation c'est plutôt quelque chose de compliqué, donc on va commencer par l'expression des sourcils. Et je viens de me rendre compte que j'ai parlé super vite. Enfin, c'est pas grave. Alors, là, ce qu'on va faire pour l'expression des sourcils, c'est qu'on va mettre en fait notre curseur par défaut, il sera au centre, donc à 0%. Où est-ce que je l'ai mis? Expression. Voilà. Donc par défaut, il sera à 0%, mais on veut qu'il soit au centre en fait de notre curseur, que quand on le met dans les négatifs, ça fasse pas content, et quand on le met dans les positifs, ça fasse content. Donc là, notre valeur minimum, elle sera moins 100. Voilà. Et donc, vous voyez que notre valeur par défaut, elle sera à 0. Voilà, donc là on a notre petit slider qui est au milieu. Et alors là on va utiliser une cartographie d'intervalle. Par contre là c'est pas très utile de changer des trucs avec les neutres et tout. Donc on va aller dans notre groupe, qu'est-ce que je raconte, dans notre Expresso. On va agrandir un peu notre fenêtre de personnage. On va aller chercher dans les commandes les yeux l'expression des sourcils. On va créer un nouveau nœud Expresso calculer cartographie d'intervalle. À l'entrée, on va lui mettre notre slider d'expression des sourcils, donc bien en mode pourcentage à l'entrée, et à la sortie, on va lui mettre des degrés. Alors, des degrés, on va lui dire qu'à la sortie, on va aller voir ça, à la sortie, on veut l'incliner entre... ouais, ça fait beaucoup. Entre moins 45 et 45, on va dire. Ouais, moins 45 et 45, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc on retourne dans Expresso. On va dire qu'on veut l'incliner entre moins 45 et 45. Ok. Voilà. Je vais tout de suite copier-coller ici ma cartographie d'intervalle en appuyant sur CTRL et en cliquant glissant. Vous voyez, je vais voir ça. Et là, je vais inverser. Au lieu d'avoir... je vais déjà la relier. Voilà. Et au lieu d'avoir ici moins 45, 45, je vais mettre 45, moins 45. Si je vais inverser, en fait... Voilà, ce qui va me permettre d'avoir mes sourcils qui sont dans des sens opposés. Bien sûr, on veut pas qu'ils se penchent dans le même sens, on veut qu'ils se penchent dans deux sens opposés. Voilà. Et ensuite, hop, on va chercher les sourcils. Alors les sourcils qui sont ici, on va les prendre, les placer ici dans notre Expresso. Hop, je vais dézoomer un peu. Expresso, on va chercher dans les coordonnées. Alors ici, on veut la rotation en P, puisque regardez, quand on prend un sourcil, on veut qu'il tourne sur l'axe P ici, donc la rotation en P, voilà. Hop, rotation en P, ici de même on veut les coordonnées rotation en P, et on relie nos rotations aux cartographies d'intervalle. Youp là. Donc là, si tout se passe bien...
Ah oui, là vous voyez qu'on a un problème, je viens de me rendre compte. C'est que ici j'avais dit que je voulais que quand il soit au centre, ça soit bien droit, et quand il soit à -100, ça soit en colère. Donc le problème ici, c'est que sur ma cartographie d'intervalle, là, j'ai mis en entrée minimum, j'ai mis 0, et en fait il fallait que je mette -100 tout simplement. Donc je vais régler ce petit problème là, -100, ici -100 également. Donc je vérifie bien qu'ils se sont mis, voilà, nickel. Et ensuite, si je réactualise, donc parfois il y a des fonctions qui se mettent pas à jour, donc vous bougez un petit peu dans la timeline et ça va se réactualiser. Donc si je réactualise, maintenant je peux gérer mon expression avec mon slider. Voilà, tout bonnement. Et il nous reste enfin la synchronisation des sourcils. Alors la synchronisation des sourcils. La synchronisation des sourcils, oui, c'est quelque chose qui va nous permettre en fait d'avoir un sourcil plus haut que l'autre, et donc on va utiliser le même principe. Hein. Hop, je vais rechercher. Donc on va utiliser le même principe. Quand il soit au centre, les sourcils seront à la même position. Quand il sera à droite, il y en aura un plus bas que l'autre, et inversement quand il sera à gauche. Donc pour ça, on retourne dans nos données utilisateurs. On va faire la même chose. On va le définir entre -100% et 100%. Évidemment, j'ai appuyé sur Entrée. Non, c'est bon, en fait, tout va bien. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, si je me souviens bien. Ouais. Donc, on va aller dans notre Expresso. Toujours même méthode. On va aller sortir de notre personnage commande la synchro sourcil. Hop, je vais aller le déplier pour qu'on ait un Expresso un petit peu plus organisé, entre guillemets, puisque là, c'est pas tellement organisé. Alors là, il faut que je réfléchisse. Oui. Ouais, d'accord. On va faire une cartographie d'intervalle, donc toujours la même chose, hein, pour convertir en fait nos pourcentages en, comment je veux dire, en mesure. Donc nouveau nœud de connexion Expresso calculé cartographie d'intervalle. En entrée, donc j'ai déjà relié mon entrée avec ma position des sourcils, voilà. En entrée, on veut des pourcentages entre -100% et 100%. On va pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Et en sortie, on veut un décalage. Donc le décalage, on va le vouloir entre... on va le mettre 5 et puis -5. Ouais, ça va être bien. Donc on va le vouloir de 5. Donc le minimum, ça sera -5. Et le maximum, ça sera 5. Ok. Ensuite, je viens de me rendre compte d'un truc rapidement en cliquant ici. Vous voyez que nos coordonnées, elles sont pas, comment je veux dire, elles sont pas 0 de base. Donc ce qui va être embêtant plutôt pour, comment je veux dire, pour quand on va rentrer en fait, là si je vais vous montrer tout simplement, si je relie ma cartographie d'intervalle à un des sourcils, mettons celui-là par exemple, donc en position Y, coordonnée position Y, si je le relie ici directement, on va avoir un léger problème, c'est que le sourcil est parti à Tatooine-les-Bains, en l'occurrence là. Hop. Et que quand on va le bouger, non ça c'est l'expression, quand on va le bouger, vous voyez qu'il va bouger mais absolument pas au bon endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de le définir entre -5 et 5, on va le définir entre ici et ici. Donc en l'occurrence on va regarder combien ça donne. Hein. Donc quand on a une connexion qu'on veut supprimer, il suffit de cliquer sur la connexion pour la supprimer. Donc là je l'ai supprimé. Alors on va vouloir que notre sourcil il bouge entre, donc là il a 45, donc entre 40 et 50. Alors entre 40 et 50, donc on va définir notre cartographie d'intervalle entre 40 et 50. Voilà. Et on va copier-coller la cartographie d'intervalle au-dessus pour faire l'autre sourcil, puisqu'on veut qu'il soit désynchronisé. Et là, au lieu d'être entre 40 et 50, il va être entre 50 et 40. Voilà. Donc normalement, ça passe. Je vais importer mon deuxième sourcil. On va lui mettre sa position Y, donc position en hauteur. Hein. Voilà. Et on va relier notre sortie des cartographies d'intervalle avec nos sourcils. Et on va voir ce que ça donne. Apparemment, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. On va assister à du débugage en direct. Ah d'accord, j'ai compris le principe. Ici, dans ma cartographie d'intervalle, je me suis gouré en tapant la valeur, tout simplement. Voilà, nickel. Et donc maintenant, si je reprends ici ma synchro sourcil,
je peux désynchroniser mes sourcils. Donc quand je le mets à 0, tous mes sourcils sont synchronisés. Je peux toujours changer mon expression des sourcils, je peux toujours les déplacer. Donc, par exemple, je peux les mettre très très haut à droite, mettre une expression absolument pas contente et faire un truc bizarre. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Enfin bon, voilà. Et donc, on peut tout changer. Et donc c'est la fin de cet énorme tutoriel, hein, quand même. On verra la prochaine fois comment on va faire la même chose pour la bouche. Donc pour la bouche, je pense que ça sera plus simple. Quoique, on ne sait jamais. Et donc on peut toujours bouger nos pupilles, on peut bouger nos sourcils, on peut changer l'expression des sourcils, on peut changer la synchronisation des sourcils, on peut... Oula, il fait une expression un peu bizarre. On peut changer l'ouverture des paupières et la taille des pupilles. Et donc, regardez ce que ça donne. On peut faire des expressions assez bizarres. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Et donc voilà, c'était là pour ce tutoriel sur les commandes sur les yeux. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels de Minecraft dans Cinéma 4D. Allez, salut à tous.